finit avec Snap qui s'est engagé dans une politique de réduction de ses coûts opérationnels et donc a annoncé tailler dans ses effectifs. Le groupe vise 20% de réduction de ses effectifs. Du coup, j'imagine que ça devrait porter le cours à la hausse. Oui, oui, tout à fait. Alors, effectivement, cette annonce a fait progresser le titre de 8,6% hier, à la Bourse de New York. Et effectivement, je voulais m'attarder sur cette valeur parce que ces groupes de nouvelles technologies, à l'image de Airbnb ou là je n'ai plus le nom, mais notre groupe de ce calibre-là, Netflix, voilà, Netflix ou Airbnb, eh bien, taille dans ses effectifs, réduit ses effectifs pour justement réduire ses coûts et donc potentiellement augmenter sa rentabilité. C'est des sociétés qui ont connu une croissance fulgurante et peut-être un peu trop rapide. Et par conséquent, on voit le retour de bâton aujourd'hui, donc avec une suppression de 20% de ses effectifs, c'est pas rien quand même. Et par conséquent, eh bien aussi une réorganisation de l'organigramme avec la création d'un poste de directeur opérationnel. Et donc, effectivement, quand on regarde la progression, ou j'allais dire la chute vertigineuse du titre Snap, on voit que le titre a perdu donc 90% depuis ses points hauts de 2021. Eh bien, potentiellement alors là, il faut vraiment mettre des pincettes, mais on a peut-être atteint un point bas, en tout cas à court terme, à 10 euros, enfin 9, pardon, c'est en dollars, 9,46, c'est exactement le point bas. Et maintenant, ça fait donc 2 mois que on tient ces niveaux. Et hier, on a peut-être eu le début d'un rebond plus marqué, mais attention, bien évidemment, on est dans une tendance extrêmement baissière et c'est vraiment à titre spéculatif, entre guillemets, qu'on pourrait revenir sur ce titre. Ok, très clair. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Alors, écoutez, à titre spéculatif, on revient sur le titre. Pardon, je vous ai oublié de vous poser une question sur Snap. Du coup, quel serait l'objectif à la hausse que vous avez calculé sur Snap? En fait, j'ai mis une résistance assez élevée, puisqu'elle se situe à 20 dollars, donc on est quasiment à 100% du titre. Ouais. Voilà, mais en fait, on a une résistance intermédiaire ici, ici, qui se situe à 16,41 $. Ça correspond au point haut du mois de juillet, donc d'accord. Ça correspond, et ça représente quand même une hausse de 60% du titre, donc c'est vrai que ça peut aller très vite. D'accord. Bon, imaginons que la situation macroéconomique américaine et mondiale se dégrade encore plus. Du coup, inévitablement, ça va avoir un impact sur les valeurs techno. Du coup, quel pourrait être... Est-ce qu'on a... Là, on est sur un point bas historique, c'est ça, à 9,46 $? Oui, si je mets l'historique. Ouais, il y en a encore un plus bas, ouais, c'est ça. On pourrait atteindre... il y a encore un niveau, un support quand même, malgré tout, qu'on pourrait aller chercher, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ça, qui se situe... c'est un support de 2018 qui se situe à 5 $.